Un parti politique proche de l'opposition vient de saisir la Cour constitutionnelle du Togo après l'adoption de la nouvelle constitution. La démarche du parti par son président, Jerry Tama, vise à amener la haute juridiction afin qu'elle se prononce sur le respect des dispositions prévues par la Constitution de 1992 pour une révision constitutionnelle. Après avoir brillé par son absence ainsi que ses députés le 19 avril dernier au Parlement, les députés en séance plénière ont apporté des amendements à travers un riche débat. Soumise au vote secret, la nouvelle relecture du projet de révision adopté le 25 mars dernier est adoptée à l'unanimité. Alors que l'on croyait la page est tournée et que le dernier mot revient au président Faure Gnassingbé, Jerry Tama a fait marche arrière en saisissant la Cour constitutionnelle. Suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant révision constitutionnelle, je demande à la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 104 alinéa 6 de la Constitution, son avis sur un certain nombre de questions, dont la prise en compte de l'alinéa 2 de l'article 59 lors du processus de révision, renseigne le président du Net, M. Tama, qui pense que son recours était nécessaire, car il va situer les Togolais sur la lecture que fait la Cour constitutionnelle de certaines dispositions de la Constitution actuelle. Selon le président et député du Net, ceci pourrait aboutir à une jurisprudence affirmative et départager tout le monde, surtout les juristes. J'ai surtout pensé aux étudiants en droit. La deuxième lecture constitue un mécanisme constitutionnel d'amélioration des textes déjà adoptés. C'est une prérogative constitutionnelle prévue par les dispositions de l'article 67 de la Constitution de 1992 qui confère au président de la République la latitude de demander une nouvelle délibération de la loi ou certains de ses articles, qui d'ailleurs ne peut pas être refusé par les parlementaires. Ce vendredi, c'est fait au terme de la 6e séance plénière. Toute chose étant perfectible, et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, le président de la République a demandé ce jour, ND et LR, 29 mars 2024, à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. Tel avait été le souhait du président Faure Gnassingbé. C'est ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à une consultation de 48 heures à travers le pays. Il s'agit d'une mission d'information et d'écoute des populations qui a sillonné les préfectures pour rencontrer des groupes organisés et des chefs traditionnels. Après cet exercice, la loi portant constitution togolaise a été soumise au vote secret. Le dépouillement s'est fait en présence de tous et de manière transparente. Inscrit 91, votant pour 87. Sur la base de ces résultats, je déclare que la proposition de loi portant constitution de la 5e République togolaise est adoptée à l'unanimité, avait déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouti-Zegan. La révision consacre des changements, notamment le passage de la 4e République à la 5e République et celui du régime semi-présidentiel au régime parlementaire, le rôle prépondérant des groupes parlementaires pour présenter les candidats à la fonction de président de la République, la durée du mandat du président de la République qui est de 4 ans renouvelable une fois, la prestation de serment du président de la République devant le Congrès, la définition du candidat à la fonction du président du Conseil, la consécration de 2 ordres de juridiction séparés, la consécration du statut des anciens présidents de la République, la création du Conseil d'État et du Tribunal des conflits au titre des juridictions ordinaires. L'adoption de la présente proposition de révision positionne, au centre de la vie politique, l'Assemblée nationale et le Sénat, désormais appelés à jouer un rôle de premier plan dans le pays. L'histoire retiendra que la 6e législature a rendu un grand service à la nation togolaise pour sa vision et sa détermination, avait déclaré de son côté, le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République, Yovi Siame Amanyo Adjrouvi. Soulignons que, la nouvelle constitution togolaise adoptée le 25 mars 2024, renseigne que le président de la République est élu sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Cette constitution prévoit aussi un poste de président du Conseil des ministres. Il est le chef du parti ou le chef de file de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives. Le président du Conseil des ministres est désigné pour un mandat de 6 ans.